de passe de la vidéosurveillance du Louvre était lourd. Et non, c'est pas une blague, c'est même pire que ça. Cette révélation provient de Check News qui a épluché des rapports d'audit confidentiels datant de 2014. Le site a également eu accès à d'autres documents qui révèlent de nombreux problèmes sur les 10 dernières années. On apprend entre autres que, par exemple, le mot de passe Thales était utilisé pour un logiciel édité par Thales. Un autre document note que les technologies sont vieillissantes et connaissent régulièrement des dysfonctionnements. Et ce n'est pas tout. Windows 2000 et Windows XP étaient utilisés sur certains appareils alors que, juste je vous le rappelle, ils ne reçoivent plus de mise à jour de sécurité de la part de Microsoft. Par ailleurs, les auditeurs de l'ANSSI ont pu s'introduire sur le réseau gérant la vidéosurveillance depuis un poste de travail lambda et ont indiqué que cela aurait pu être possible depuis l'extérieur. En gros, n'importe qui depuis chez lui, quoi. Alors évidemment, une partie de ces informations date, mais des révélations récentes montrent que l'informatique au Louvre n'est franchement pas une priorité. Or, pour rappel, le Louvre est l'un des seuls musées français dégageant un bénéfice chaque année avec plus de 64 millions d'euros en 2024. Pourtant, son système informatique semble avoir tous les défauts d'une petite mairie en campagne avec un déficit budgétaire. Et même si une échelle et une disqueuse ont permis de voler des millions d'euros de trésors, lors du dernier braquage, doit-on écarter des attaques plus sophistiquées à l'avenir? La cybersécurité n'est pas toujours une question de moyens, mais également de volonté. Et là, c'est l'incompréhension la plus totale. Moi, c'est Yasware, et si tu veux être alerté sur les sujets de vie privée, de cyber et de tech, abonne-toi.